अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैठ जाएं। आप जामिया के स्टूडेंट हैं? Vous êtes des étudiants de la Jamia. अच्छा, उर्दू आती है? Vous comprenez l'ourdou? कितनी आती Jusqu'à है? quel point comprenez-vous l'ourdou? मासूम साहब को तो आती Monsieur होगी, Massoum गैर comprend मासूम लोगों को l'ourdou. आती है? Ceux qui ne sont pas innocents, ceux qui ne sont pas Massoum, comprennent-ils l'ourdou? आपको नहीं आती? Vous ne comprenez pas l'ourdou. आपको उर्दू आती है? Vous comprenez l'ourdou? आपको तो उर्दू आती है, Vous comprenez la langue ourdou. बाकियों को भी आती है। Les autres aussi comprennent l'ourdou. Ils comprennent aussi la langue ourdou. तो किस किस ज़बान में मैंने बात करनी है? उर्दू में Dans quelle करनी langue है? dois-je parler en langue ourdou? इंडोनेशियन तो मुझे आती Je नहीं। ne connais pas l'indonésien. Parlez en langue ourdou. अच्छा, Est-ce qu'ils और comprennent इंग्लिश tous आती है la langue आपको? anglaise? इंग्लिश भी नहीं बोलनी आती सारों को अच्छी तरह। Je ne crois pas qu'ils maîtrisent tous la langue anglaise. वो वैसे ही जैसे Leur maîtrise de la langue anglaise sera la même que leur maîtrise de la langue ourdou. हैं? अब Quel est क्या votre programme? होगा? Selon le programme, M. Ibadur Rahman va faire une récitation du Saint-Coran. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. अच्छा, Riazi Arafin pour la traduction. वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। On vient de vous présenter le verset 12 de la sourate Al-Mujadila. Je vous présente la traduction de ce verset. Ô vous qui croyez, lorsqu'on vous dit faites place dans vos réunions, alors faites place.
Allah fera amplement de la place pour vous. Et lorsqu'on vous dit « levez-vous », alors levez-vous. Allah élèvera à des rangs éminents ceux d'entre vous qui croient et ceux à qui la connaissance a été octroyée. Et Allah est très conscient de ce que vous faites. अच्छा आप लोग किस Où est-ce que vous êtes réunis là-bas? Est-ce que vous êtes dans la mosquée ou dans une salle? Nous sommes dans la Baytul Arfiya, dans la salle de la Lajna. Cette salle se trouve à environ 5 minutes de marche de notre centre. Ici, vous pouvez voir le centre de la Jamaat en Indonésie. Voici le plan. Ceci est le bâtiment de la Baytul Arfiya. Vous pouvez voir le bâtiment. यहाँ बैठे हैं Vous êtes réunis là-bas à la Baytul Arfiya. ये लजना बिल्डिंग है C'est un bâtiment de la Lajna, donc. C'est un bâtiment de la Lajna auquel vous avez donné le nom Baytul Arfiya. तो लजना की बिल्डिंग है जामिया Et la Jamia n'a pas de bâtiment. Le bâtiment de la Jamia est en construction. Après 2 ans, Inch'Allah, nous allons occuper ce bâtiment. अच्छा अच्छा माशा बड़ा खूबसूरत जगह है वैसे आपने जहाँ बैठे हुए हैं Cet emplacement où vous êtes assis est très beau. बड़ा खूबसूरत लगता है C'est très beau, la région où vous vous trouvez. इंडोनेशिया वैसे खूबसूरत लगता है मुझे मुल्क काफ़ी L'Indonésie est un très beau pays selon moi. काफ़ी हाँ खूबसूरत मुल्क है C'est un très beau pays. जो लोग हैं बाकी Si vos mollahs étaient tout aussi beaux, eh bien, je pourrais visiter votre pays. हैं आपके जो गैर अहमदी मौलवी है ना और हुकूमत जो है Si vos mollahs et votre État étaient tout aussi beaux que votre pays, eh bien, Inch'Allah, je visiterai votre pays. दुआ दुआ किया करें Priez pour cela. हैं इंशाल्लाह Inch'Allah. आगे Monsieur Andy Anwar va présenter un poème. वालेकुम सलाम Je vous présente un poème composé par le Messie promis alayhi salam. देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया गुमनाम पाके शहूरें अलम बना दिया गुमनाम पाके शहूरें अलम बना दिया जो कुछ मेरी मुराद थी सब कुछ दिखा दिया जो कुछ मेरी मुराद थी
सब कुछ दिखा दिया। मैं एक गरीब था, मुझे बेइंतिहा दिया। मैं एक गरीब था, मुझे बेइंतिहा दिया। एक कतरा उस के फज़ल ने दरिया बना दिया। एक कतरा उस के फज़ल ने दरिया बना दिया। मैं खाक था, उसी ने सुरैया बना दिया। मैं खाक था, उसी ने सुरैया बना दिया। मैं था गरीब बेकसो, गुमनाम बेहुनर। मैं था गरीब बेकसो, गुमनाम बेहुनर। कोई न जानता था के है का दिया किधर। कोई न जानता था के है का दिया किधर। देखो खुदा ने एक जहां को झुका दिया। गुमनाम पाके शहूराए आलम बना दिया। जज़ाकुमुल्लाह। À présent, nous allons écouter Fakhr Ijaz pour un discours. Assalamu alaikum wa rahmatullah, प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, je vais parler à propos des bénédictions du califat.
En accord à la parole divine, je placerai un calife sur terre. Eh bien, tous les prophètes ont été suscités sur terre comme les suppléants de Dieu. Et ces envoyés de Dieu ont implanté la graine de la taqwa et de la vertu, et ils ont établi des communautés divines avant de quitter ce monde. Et afin de parachever leur mission, Dieu suscite le califat après eux. Ainsi donc, le califat est le parachèvement de la mission de la Naboua, tout comme le saint prophète Mohammed lui a déclaré que le califat succède toujours à la Naboua. Ce hadith est tiré du recueil Kanzul Ummal. Allah a promis le califat permanent à la Ummah du saint prophète Mohammed lui, comme cela a été mentionné dans le verset 56 de la sourate An-Nur. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. À savoir, Allah a promis à ceux d'entre vous qui croient et qui font de bonnes œuvres qu'il fera assurément d'eux des successeurs sur la terre, tout comme il a fait des successeurs de parmi ceux qui les ont devancés, et qu'il établira assurément pour eux leur religion qu'il a choisie pour eux, et qu'il leur donnera assurément en échange, après leur crainte, sécurité et paix. En accord à cette promesse, le califat basé sur les préceptes du prophète a été établi après le saint prophète Mohammed lui. Abu Bakr a été élu le premier calife et ce califat a duré 30 ans jusqu'au califat de Ali. Par la suite, le califat a duré de nom uniquement. Par la suite, Allah a suscité le Messie premier l'Islam en accord à ses promesses et il a établi de nouveau le califat basé sur les préceptes du prophète. Le Messie premier l'Islam est décédé le 26 mai 1908. C'était un jour de grande épreuve pour la communauté musulmane ahmadiyya. C'était une épreuve et une source de grande tristesse pour les membres de la communauté ahmadiyya. En accord à sa promesse, par la suite, Allah a transformé la crainte en paix par l'entremise du califat. Et après le décès du Messie premier l'Islam, le califat a perduré en la personne du premier calife, et ce jusqu'au quatrième calife. Le quatrième calife qui est décédé par la suite, et le 23 avril 2003, le cinquième calife a été élu, et il était le représentant de cette deuxième manifestation de la gloire divine. C'est ainsi qu'à chaque fois, Allah a transformé la crainte de la communauté ahmadiyya en paix, et ce, en accord à sa promesse mentionnée dans le verset 56 de la sourate Nour. C'est une promesse qui s'est accomplie dans toute sa gloire, et l'histoire de la communauté ahmadiyya en est témoin. Il est impossible de présenter toutes les bénédictions reçues par l'entremise de ce califat. Aujourd'hui, la communauté ahmadiyya est établie dans 214 pays. La Jamaat Ahmadiyya a bâti des milliers de mosquées et des centres dans le monde entier. La communauté Ahmadiyya a ouvert de nombreux hôpitaux et des écoles et a traduit le Saint-Coran en plusieurs langues. Il y a des commentaires du Saint-Coran qui sont disponibles en langue ourdou, anglais et en arabe. La littérature de la communauté Ahmadiyya est disponible dans plus de 100 langues et ont été diffusées dans le monde entier. Nous avons plusieurs journaux et hebdomadaires qui sont publiés dans différentes langues. C'est ainsi que la Jamaat Ahmadiyya est en train de prêcher le message de l'islam, est en train de purifier les âmes, et cela par l'entremise du califat. Et c'est ainsi que la Jamaat Ahmadiyya fait des efforts pour protéger le monde de toute chose néfaste à la moralité.
Une des grandes faveurs du califat est que l'on peut aujourd'hui suivre les sermons du calife et ses discours en direct dans le monde entier, et ce par l'entremise de la MTA. En sus de cela, grâce à la MTA, on peut suivre les dars du Saint-Coran, des hadiths et des écrits du Messie promet salam, et l'on peut aussi suivre des sessions de questions et de réponses par l'entremise de la MTA. C'est ainsi qu'on a pu établir une grande atmosphère spirituelle. Ce verset de la sourate Nour évoque cette grande bénédiction du califat, à savoir que par le califat, Dieu transforme la peur, la crainte en paix. Dieu n'a cessé de faire pleuvoir ses grâces et ses faveurs sur la communauté par l'entremise du califat. Ainsi donc, la Jamaat Ahmadiyya ne cesse de progresser en dépit de l'opposition qu'elle subit, en dépit du fait qu'elle est considérée très faible et qu'elle est méprisée par d'autres communautés. Depuis les 100 dernières années, la communauté Ahmadiyya n'a cessé de progresser. En se trouvant sous l'égide du califat, la communauté Ahmadiyya se trouve dans une forteresse imprenable. Ainsi donc, nous prions pour qu'Allah fasse que le monde entier puisse profiter de cette bénédiction qu'est le califat, afin que le monde soit à l'abri des difficultés et des problèmes. Est-ce que vous avez compris tous ces discours en langue ourdou, le nazam ainsi que la traduction de ces versets du Saint-Coran? Avez-vous tout compris ou est-ce que vous vous contentez d'avoir lu ce texte en langue ourdou? Est-ce que ce texte était écrit en langue ourdou ou en lettres romaines? Le texte était écrit en langue ourdou. Mashallah, il a lu un texte en langue ourdou. Dans quelle classe est-il? Il est en Sadissa. Mashallah. Qui enseigne la langue ourdou? Nasir Saheb et Taha Saheb enseignent la langue ourdou. Nous allons écouter un tarana par Nasir Ahmad Sultan et Hafiz Bashiruddin. Est-ce que vous êtes en Momaïda ou bien est-ce qu'ils sont en Oula? Est-ce que vous êtes en classe Momaïda ou en Oula? Vous étudiez en quelle classe? Celui qui est au milieu, en quelle classe est-il? Celui qui est au centre, il est en quelle classe? Et vous, vous êtes en quelle classe? Yes. Yes. हाँ किसका? राबिया और ये? राबिया हुजूर। और ये? सानिया हुजूर। अच्छा चलो फिर पढ़ो पढ़ो पढ़ो। Nous allons vous présenter un poème composé par Sa Sainteté, le quatrième calife. Rahmatullah alaih. E azim Indonesia Jayalah Indonesia azim Indonesia
Indonesia. Azim Indonesia. Jayalah Indonesia. तुझ में थी जो चश्म हाय तर रहमत अली से बेहरावर आज भी है उनमें से कई नरगिसी खिसाल दे दवर जिनको नूर कर गया अता वो खुदा कबरिया बशर जिनको नूर कर गया अता वो खुदा कबरिया बशर वो फकीर जिसकी आँख में नूर मुस्तफ़ा था जलवागर ए अज़ीम इंडोनेशिया jayalah Indonesia. Azim Indonesia. Jayalah Indonesia. इब्राहिम वक्त का सफिर था जिसे तसल्लुत आग पर वो गुलाम उसके दर का था जिसकी आग थी गुलाम दर बेशुमार घर जला के जब पहुंची शोलजन वो उसके घर बेशुमार घर जला के जब पहुंची शोलजन वो उसके घर सर्द पर गई और हो गई देर आप अपनी राख पर ए अज़ीम इंडोनेशिया jayalah Indonesia. Azim Indonesia. Jayalah Indonesia. Jayalah Indonesia. Jayalah Indonesia.
Jazakumullah. जज़ाकल्लाह। अच्छा हमारे Ammar मुशाहिद Ahmad Shahed va nous présenter quelques dires du Messie promis et du Muslim Maud. किस क्लास में पढ़ते हो? En quelle classe es-tu? वालेकुम सलाम। किस क्लास में हो? En quelle classe es-tu? मुआहिदा में? En Momaïda. प्यारे हुजूर अक्सर इस साल में पास हो गया जमिया से J'ai passé mes examens de la Jamia cette année-ci. जामिया से पढ़? Vous avez complété vos études à la Jamia et moi je croyais que vous étiez en Momaïda. मुआहिदा में अभी। चलो चलो। अच्छा माशाल्लाह आगे चलो फिर पढ़ो। Vous êtes un Maulvi maintenant. मौलाना Vous êtes Maulana Ammar Ahmad. Je vais présenter un dire du Messie promet l'Islam sur les Waqf Zindagi. सैयदना हजरत अक़दस मसीह मौद सलाम फरमाते हैं Le Messie promet l'Islam déclare: कि अल्लाह ताला on doit dédier sa vie dans la voie d'Allah. ने बज़ अख़बारात में J'ai lu dans certains journaux que certains Aryas, certains hindous ont dédié leur vie pour leur cause et que tel ou tel prêtre a dédié sa vie pour sa cause. क्यों मुसलमान Je m'étonne pourquoi est-ce que les musulmans ne se dédient pas pour servir l'islam. रसूल सलाम के मुबारक Regardez l'époque du saint prophète Mohammed lui et vous allez constater comment les musulmans ont dédié leur vie pour la cause de l'islam. L'islam signifie dédier sa vie pour la cause de Dieu. Un véritable musulman est celui qui a dédié sa vie pour la cause de Dieu. दरअसल हकीकी मुसलमान Et c'est en dédiant sa vie pour la cause de Dieu que l'on devient un véritable musulman. मसीह असानी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते Le deuxième calife de la communauté Ahmadiyya déclare: lorsque je m'allonge sur mon lit la nuit, eh bien, je regarde le monde entier et je fais plusieurs plans pour la prédication du message islam. Et je fais des estimations sur le nombre de missionnaires dont on a besoin. Et des fois, je me dis que ce nombre que j'ai estimé n'est pas suffisant. Et des fois, je pense qu'on aura besoin peut-être de 20 millions de missionnaires. मेरे उस वाक़े Les gens penseront peut-être que moi, je suis en train de bâtir des châteaux en l'air. Et je tire un tel plaisir de toutes ces estimations que toute ma fatigue de la journée disparaît. हो जाती है मैं कभी सोचता हूँ कि 5 Des fois, je me dis qu'on aura besoin peut-être de 5000 missionnaires. हजार से किया बन Mais सकता है je me dis parfois que cela ne suffira pas et qu'on aura besoin de 10 000. Des fois, je me dis que 10 000 ne suffira pas मुबालिगों की et qu'on aura besoin de tant de missionnaires à Java, de tant de missionnaires à Sumatra, de tant de missionnaires en Chine et au Japon. Ensuite, je fais une estimation de la population de chaque pays et des dépenses. Et je me dis que peut-être que ces missionnaires ne suffiront pas et qu'on aura besoin davantage de missionnaires. Et des fois, j'estime qu'on aura peut-être besoin de 2 millions de missionnaires. में मैंने 20 लाख मुबालिग तजवीज़ किया जज़ाकुमुल्लाह प्यारे हुजूर जज़ाकल्लाह। Jazakumullah, चलो अब présentez au moins 2 millions de missionnaires en Indonésie. है ना? अच्छा आप क्या कहते हैं इंडोनेशियन कितने स्टूडेंट कुल कितने हैं यहाँ जामिया के? Combien d'étudiants avez-vous à la Jamia? मासूम साहब Monsieur Marsoum, जामिया के कुल स्टूडेंट कितने combien d'étudiants avez-vous à la Jamia? कितने हैं जामिया में तालिब इल्म कितने हैं कुल जामिया के? हाल ही में हुजूर जामिया इंडोनेशिया में Nous avons 100 106 étudiants à la Jamia. नहीं इस वक्त कितने 100 से ज़्यादा है कुल तादाद क्या है? Vous avez plus de 100. 106 Nous avons 106. अच्छा तो इस साल कितने जामिया से फारग हुए हैं? Combien ont complété leurs études cette année-ci? साल से मुरब्बी बन के कितने फारग हुए हैं? Combien sont sortis dans la promotion de cette année? 7 साल के बाद जी कितने कितनी तादाद में फारग हुए हैं? Combien sont sortis cette année-ci? जामिया जो शायद Combien d'entre eux ont complété leurs études de Shahed? क्या है? 4 d'entre eux ont complété le degré de Shahed चार चार 6 et 6 ont complété le cursus Mubashir. अक्षर है चार चार शायद है 4 Shahed et 1 Mubashir. 6 ont complété le cursus Mubashir. हैं? 4 Shahed et 6 Mubashir.
अच्छा 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 हाँ किसने सवाल करना है बताओ Qui बताओ va poser sa question? कैमरा ऊपर किया हुआ है हाँ अच्छा खड़े हो जाओ आ जाओ आगे ये आगे बैठा है खड़े हो जाओ जिसने हाथ खड़ा किया था Celui qui a levé sa main, सेंटर में ये सेंटर celui qui se trouve au centre. Assalamualaikum प्यारे हुजूर Assalamu alaikum huzour. अक्सर अताउल इस्लाम Je m'appelle Ataoul Islam मुरब्बी है et j'ai complété mes études. अताउल इस्लाम हुजूर Ataoul Islam. इस्लाम चलो क्या Quelle est ta question? अक्सर का सवाल यह है कि Ma question est, जमाने में बहुत से à notre époque, il y a beaucoup de gens qui ridiculisent et se moquent du Messie promet l'Islam. Comment devrions-nous agir contre cette action de leur part? पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला Tout d'abord, Allah le Tout-Puissant avait révélé ce qui suit au Messie promis l'Islam, à savoir que je vais humilier celui qui va tenter de t'humilier. चाहे वो उनकी इस दुनिया में Dieu pourra les humilier ici-bas en ce monde, ou il pourra les humilier dans l'au-delà, où il peut faire en sorte que leurs descendants soient humiliés. बुरा करते हैं Allah s'occupera lui-même de ceux qui agissent intentionnellement de cette manière. Toutefois, notre réponse à cet égard est tout simplement telle que le Messie promet l'Islam nous l'a expliqué, à savoir que nous devons faire preuve de patience et nous ne devons pas répondre aux agresseurs de manière agressive. तुमने लड़ाई नहीं Le Messie promet l'Islam nous a dit que nous ne devons pas répondre à la violence par la violence. Même si vous avez un grand amour pour moi, vous ne devez pas répondre durement aux réactions dures. La personne que nous aimons le plus, c'est le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Nous aimons le saint prophète paix soit sur lui plus que nous aimons le Messie promet l'Islam. Et récemment, on a publié des caricatures du saint prophète paix soit sur lui en France et dans d'autres pays européens. पे हमारी रिस्पांस क्या है हम Quelle doit être notre réaction à cet égard? Nous répondons que nous allons envoyer plus de salutations sur le saint prophète, paix soit sur lui. Et lorsque nous invoquons ces salutations sur le saint prophète, nous faisons aussi sur les disciples du saint prophète, paix soit sur lui. Les disciples et suivants du saint prophète sont inclus en cela. Et le plus grand des disciples du saint prophète, paix soit sur lui, c'était le Messie promet l'Islam. Il était le plus grand adepte du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. C'est pour cette raison que lorsque les gens se moquent du saint prophète paix soit sur lui, nous envoyons des salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Qu'on se moque du Messie promet l'Islam ou du saint prophète paix soit sur lui, notre premier devoir, c'est d'envoyer des salutations sur eux. Deuxièmement, vous devez avoir une conduite si exemplaire que cela va faire taire ceux qui se moquent d'eux. Ils vont constater que malgré leur moquerie et leur raillerie, nous continuons à transmettre les véritables enseignements de l'islam. Nous sommes ceux qui répandent l'amour et l'affection. ये हमारे से प्यार Face à leur expression de haine, nous parlons avec amour et affection. जो करना वली Le Saint-Coran déclare qu'Annahu waliyun hamim, तुम अगर सही तरह c'est-à-dire que vous transformez ces gens si vous vous comportez avec bienséance, eh bien, votre ennemi sera comme votre ami chaleureux. ये हमारी रिस्पांस C'est pour cette raison que nous faisons preuve de bonne qualité morale, d'une bonne conduite, et nous nous prosternons davantage devant Dieu. Et nous prions pour qu'Allah améliore leurs conditions. Et si ces personnes ne vont pas changer aux yeux d'Allah, eh bien qu'Allah nous accorde du répit de ces personnes et qu'il les fasse taire afin qu'ils ne se moquent plus de nos bien-aimés, afin qu'ils ne se moquent pas du Messie promet l'Islam et afin qu'ils ne se moquent plus du saint prophète, paix soit sur lui, celui qui nous est le plus cher. Et afin que nous puissions donc voir que le saint prophète soit honoré en ce monde. Lorsque le saint prophète est honoré, eh bien, cela est une source de très grande joie pour nous. Lorsqu'on honore le Messie promet l'Islam, eh bien, cela est source de joie pour nous. Nous devons prier pour que l'honneur de ces saints personnages soit établi. Nous n'allons pas prendre les armes, les bâtons, les canons ou les couteaux. Nous n'allons rien faire de tel. Nous devons nous prosterner devant Dieu et envoyer davantage de salutations sur le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Avez-vous compris? चलो शुक्र है आ गई जी है Très bien. चलो जज़ाकल्लाह हुजूर अस्सलाम वालेकुम अगला सवाल La prochaine question. वो जो पहले एक लड़का Il y avait un jeune qui avait levé sa main. Assalamualaikum प्यारे हुजूर Assalamu alaikum huzour. सलाम Wa alaikum salam. Aksar Numan Ahmad Je m'appelle Norman Ahmad. Fariqut Tahsil
मुरब्बी है। J'ai complété mes études à la Jamia. Je suis missionnaire. हाँ अक्सर का सवाल ये है कि Ma question est que nous allons bientôt débuter nos activités de terrain वहाँ पहुँचकर en tant que missionnaire. सबसे पहले Quelle doit क्या être notre première tâche lorsqu'on sera sur le terrain? चाहिए वहाँ पहुँच के पहले La première tâche est que vous devez tout d'abord prier afin qu'Allah vous permette de travailler avec sincérité et dévouement, afin que vous puissiez travailler en toute honnêteté, en toute loyauté. काम करने की तौफीक दे Vous devez donc prier tout d'abord सबसे पहले अल्लाह et vous devez améliorer votre relation avec Allah le Tout-Puissant. कि हमारे काम Sachez que notre tâche va se faire grâce à la prière. Ainsi donc, chaque missionnaire qui part sur le terrain ne doit jamais rater la prière de Tahajjud. Il doit accomplir la prière de Tahajjud régulièrement. Je cite souvent la biographie de vos défunts missionnaires et molémines et je dis qu'un tel accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud. हर मुरब्बी को एक Ainsi donc, tout missionnaire doit accomplir la prière de Tahajjud au moins 1 heure par jour. Il doit prier afin qu'Allah bénisse ses œuvres. Ensuite, vous devez accomplir vos 5 prières quotidiennes en congrégation dans votre centre ou dans votre mosquée. Si vous êtes présent sur ce lieu, eh bien, vous devez partir à la mosquée et accomplir vos 5 prières quotidiennes en congrégation. नंबर 3 दूसरी कि हर एमडी जो है Ensuite, vous devez établir un lien personnel avec tous les Ahmadis de votre région. अगर एमडीओ में आपस में रंजिशें हैं S'il y a des désaccords entre les Ahmadis, s'il y a des griefs entre eux, नाराजगी eh bien, vous devez tenter de résoudre ces problèmes et mettre fin à ces désaccords et ces griefs. Expliquez à ces Ahmadis que nous sommes des mu'mins, des croyants et que les croyants sont des frères. Attirez l'attention de tous les Ahmadis sur la coexistence des uns avec les autres dans la paix et dans l'unité et tentez de résoudre tout type de litige. Vous devez avoir une relation proche et personnelle avec tout le monde et les gens doivent avoir une relation proche avec vous et ils doivent vous aimer et vous devez les aimer. Lorsque vous allez leur donner des instructions par la suite, ils vont le faire. De même, vous devez toujours être en contact avec le calife. En sus de vos rapports mensuels, vous devez m'écrire une lettre personnelle 1 fois par mois, afin que je puisse évaluer dans quelle mesure monsieur le missionnaire est en train d'accomplir ses tâches. Il faut aussi faire comprendre aux gens qu'ils doivent établir une relation proche avec le calife de l'époque. Depuis que le bureau indonésien a été établi ici, je reçois un très grand nombre de lettres de l'Indonésie. Je reçois des lettres qui ont été traduites. Ainsi donc, rappelez aux gens qu'ils doivent maintenir cette relation avec le calife et ils doivent écouter le sermon du vendredi régulièrement et suivre les instructions du calife et suivre les conseils qui y sont prodigués. Les missionnaires doivent agir en premier sur ces conseils, ensuite les membres de la communauté. Est-ce que vous avez tout compris? ठीक है चलो फिर Très bien. अच्छा जज़ाकल्लाह और कौन है Quelle est la prochaine question? जल्दी खड़े हो जाओ Celui qui se trouve à l'arrière. Assalamu alaikum, प्यारे हुजूर। Assalamu alaikum, Huzour. नाम अलीम अहमद Alim Ahmad Mufti. भट्टी क्या नाम है C'est quoi ton nom? Khaksar Ali Muhammad Husna। अलीम अहमद हसनी हसनी Alim Ahmad Hasni. अच्छा हाँ क्या सवाल है हाँ बताओ सवाल क्या है Quelle est votre question? Khaksar का सवाल ये है Ma question est qu'en 2025, la communauté musulmane Ahmadiyya de l'Indonésie fêtera ses 100 ans. 100 साल पूरे होने वाला है। खुदा ताला के Que devons-nous faire pour exprimer notre gratitude envers Dieu le Tout-Puissant? क्या करना चाहिए 100 साल पूरे होने पे Dans les 5 prochaines années et au moment du centenaire de l'établissement de la communauté Ahmadiyya en Indonésie, vous devez fixer comme objectif de convertir au moins 100 000 personnes à l'Ahmadiyya. और Et vous devez inculquer एमडी है en tout Ahmadi l'habitude d'accomplir les 5 prières quotidiennes en congrégation. हर एमडी को बकायदा Vous devez inculquer en tout Ahmadi l'habitude de réciter le Saint-Coran. हर एमडी को खिलाफत से Et vous devez établir une relation entre le califat et tout Ahmadi. एमडी को Et vous devez inculquer en tout Ahmadi l'habitude de réciter le Daroud, d'envoyer des salutations sur le saint prophète Mohammed P.S. sur lui. Si vous accomplissez tout cela, ce sera alors une grande réussite. बैठ जाए
बैठ जाए जज़ाकल्लाह हुज़ूर। और आगे Le prochain, चलो खड़े हो जाओ, जो खड़ा हो जाए एकदम mettez-vous debout. आ जाएगा। खड़े हो जाओ मेरी सेंटर वाली लाइन में। Mettez-vous debout, ceux qui sont au centre. खड़े हो जाओ, हाँ आ जाओ, माइक्रोफोन। Assalamu alaikum, Huzour. वालेकुम सलाम। Wa alaikum salam, mes chers enfants. Haksar Muhammad Arifin Darja Rabia Je suis Mohamed Arifin, je suis un élève de la classe Rabia. Ma question est, lorsque vous étiez étudiant et vous étiez confronté à des difficultés, quelles prières faisiez-vous? Je ne faisais pas de prière en particulier, je me prosternais devant mon Seigneur et j'implorais Allah le Tout-Puissant pour qu'il puisse enlever ces difficultés. J'accomplissais la sola et je me prosternais devant Dieu. Il faut prier dans sa propre langue. Lorsqu'on prie dans sa propre langue, eh bien, l'on sera plus passionné et l'on sera plus ému. En sus des autres prières, il faut certes réciter le Daroud, l'istighfar, la hawla. Il faut demander pardon pour ses péchés en récitant l'istighfar. Mais la meilleure méthode, c'est d'implorer Dieu lors de ses prosternations, de l'implorer avec passion. Et il faut le faire lors des prières obligatoires, lors des prières volontaires, les sunnahs et les prières nawafil. Les prières offertes dans sa propre langue produisent des émotions sincères et résolvent les problèmes. Celui qui a levé la main dans la dernière ligne. Oui, mets-toi debout. Assalamu alaikum. Je m'appelle Abdul Arif Hayy et je suis en classe Thaniya. Comment établir une relation avec Dieu? Il s'agit d'un djihad permanent. Établir cette relation avec Dieu est une tâche permanente. Il faut obéir à Dieu, il faudra renforcer sa foi. Il faut aussi se souvenir de Dieu, il faudra accomplir l'istighfar lors de la sola. Il faut se consacrer au souvenir de Dieu. Tout comme je l'avais dit, il faudra accomplir l'istighfar, réciter le daroud. Et il faudra implorer Dieu lors de la sola et lui demander d'établir cette relation avec nous. Lorsque vous allez prier passionnément lors de la prière, eh bien cette relation va grandir peu à peu. Cela ne va pas se faire en un seul jour. On ne pourra pas non plus établir cette relation en une semaine. Cela prend des mois pour certains, cela prend des années même pour certains. Ainsi, il faudra accomplir des efforts constants. Il n'y a personne d'autre hormis Allah pour exaucer nos prières. Si nous n'acceptons pas Allah, ou si nous croyons que Dieu ne va pas exaucer nos prières, eh bien qui va exaucer nos prières? C'est pour cette raison qu'il faudra se cramponner à Dieu. Il faudra se cramponner à Dieu, il faudra l'implorer. Il ne faut cesser de l'implorer. Si on ne va pas implorer Dieu, eh bien qui va-t-on implorer? Et c'est là que Dieu va adoucir notre cœur. Il va faire naître cet amour pour lui dans notre cœur et cet amour va grandir. Il faudra faire des efforts constants, il faudra accomplir des prières facultatives, 2 rakat nawafil, pour qu'il fasse naître dans notre cœur l'amour pour lui. Passe le micro à celui qui est à ta gauche. Assalamu alaikum, Huzour. Je m'appelle Adam Abdul Wahid. Je suis en Thaniya. Ma question est: comment être constant dans l'accomplissement de bonnes œuvres? Comment être constant dans l'accomplissement de bonnes œuvres? Comment peut-on être constant dans l'accomplissement de bonnes œuvres? Connaissez-vous quelles sont ces bonnes œuvres à accomplir? Connaissez-vous la distinction entre le bien et le mal?
है अगर तो हमेशा याद रखो Si vous croyez en Dieu, काम करते हैं eh bien, sachez que Dieu est en train de regarder vos actions. देखता है Il faut être certain que Dieu nous regarde, n'est-ce pas? अल्लाह देख रहा है हमें Vous êtes certain que Dieu est en train de nous regarder à tout instant. हर काम Ainsi, on doit accomplir toute action uniquement pour la cause de Dieu. दिलों का हाल भी जानता है Et nous savons aussi que Dieu connaît l'état de nos cœurs. हर काम जो करना C'est pour cette raison qu'on doit accomplir toute action uniquement pour la cause de Dieu. मेरे दिल का भी Et on doit comprendre que Dieu regarde mes actions et Dieu me voit. C'est pour cette raison que j'accomplirai cette action uniquement pour la cause de Dieu. Et si je n'accomplis pas cette action, il sera en colère contre moi. Si l'on nourrit en soi l'amour de Dieu, eh bien cela va faire naître la constance. On doit demander à Dieu de nous accorder la constance. Dieu nous a d'ailleurs enseigné cette prière Wa thabit aqdamana afin que nous soyons constants. उससे दबाव पैदा हो जाएगा Grâce à cela, l'on sera constant. आपकी जो एक्सट्रीम राइट की Passe le micro maintenant à celui qui se trouve à l'extrême droite. लाइन जो है दीवार के साथ बैठे हैं आपके Celui qui est à côté du mur. उनका राइट Celui qui est à ma gauche et में आखिर à votre droite. दीवार के साथ Celui qui est à la fin, खिड़की के साथ tout près de la fenêtre. अस्सलाम वालेकुम प्यारे हुजूर। वाले Assalamu alaikum huzour. हाँ जी क्या फरमाते हो हक सर का नाम क्या ना फरमाते हो क्या नाम है खाकसार का C'est quoi votre nom? हक सर का नाम Je m'appelle Ramadan Tantara. दर्जा सालसा का Je suis en Thalitha. question is Ma question est, do so that que devons-nous faire afin qu'Allah accepte notre service? C'est-à-dire comment rendre des services qui seront agréés par Dieu. कर सकते हैं ये क्या Est-ce cela la question? जी जी मकबूल खिदमत जी हुजूर हाँ अच्छा Très bien. अच्छा मकबूल खिदमत ये है कि अल्लाह ताला Il faudra tout simplement accomplir ces actions qui plaisent à Dieu. करें जो नेकियां हैं जो नेकियां हैं Il faudra accomplir ces bonnes œuvres pour la cause de Dieu. Et ces actions seront agréées par Dieu. मैंने खुद Hier, dans mon sermon, j'avais cité un hadith dans lequel je disais que Allah déclare qu'il aime ceux qui s'aiment pour sa cause et ceux qui accomplissent ces actions pour sa cause. J'avais cité ce hadith hier dans mon sermon. Avez-vous écouté mon sermon d'hier? सुना था ना खुदा मेरा कल कल मैंने वहाँ की हदीस सुनाई थी Hier, j'avais cité ce hadith. कि अल्लाह कहता है जो मेरी खातिर Allah déclare करते हो ना काम que lorsque vous allez accomplir ces œuvres pour ma cause, से मोहब्बत करता हूँ eh bien, je vais vous aimer. मेरी खातिर काम इंसान करता Lorsqu'on accomplit ces actions pour la cause de Dieu, eh bien, Allah accepte ces actions. तो हमेशा Ainsi donc, ये है pour que nos services soient acceptés par Dieu, il faudra toujours se souvenir que nous devons accomplir ces actions pour mériter son amour et pour prouver la grandeur de l'islam. साबित करने के लिए हमने काम करना है Nous allons devoir agir de la sorte uniquement pour la cause de Dieu. Lorsqu'on va accomplir de la sorte, eh bien, ces services seront agréés par Dieu. अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर होती है वो मकबूल हो जाती है Ces actions seront donc agréées par Dieu. समझ आ गई ठीक है हुजूर चलो बैठ जाओ समझ जाती अगली अगली दफा जो Pour la prochaine fois, il faudra améliorer le système sonore. जी, खड़े हो जाओ ये मेरे सामने बैठा है ये लड़का Celui qui est assis devant moi. वालेकुम सलाम Assalamu alaikum huzour. My name is Andika Ibra Ahmad. Je m'appelle Andika I'm student of grade 6. et je suis en 6e. स्टूडेंट उर्दू बोल लो ज़्यादा अच्छी बात है Vaut mieux parler en langue ourdou. Je voudrais poser ma question en langue anglaise. Ask you in English. अच्छा इंग्लिश ओके आस्क हाँ यस यस यू कैन Okay. Si on avait auparavant une mauvaise réputation, ou si on avait accompli de mauvaises actions dans le passé, And in the future, et qu'on essaye de s'améliorer, but sometimes mais des fois, on a en tête ces souvenirs de cette mauvaise réputation. how to Comment s'en débarrasser? remove Comment se débarrasser de ces pensées? को बैड हैबिट्स हैं बुरी हरकतें Si quelqu'un avait de mauvaises habitudes,
mais que par la suite il se repent et qu'il essaie de se réformer et qu'il essaye d'abandonner ses mauvaises actions. Mais de temps à autre, cela lui passe par la tête. Comment donc se débarrasser de ses pensées? Est-ce cela la question? Tout d'abord, il faudra se déterminer. Il faudra prendre la détermination de se débarrasser de cette mauvaise habitude. Ensuite, il faudra implorer Dieu. On doit demander à Dieu de nous débarrasser de cette mauvaise habitude et on doit faire naître de la haine, du dégoût à l'égard de cette mauvaise habitude. Et si l'on consomme de l'alcool, des cigarettes ou si l'on commet d'autres péchés, on doit ressentir un grand dégoût dans le cœur. Il faudra faire naître ce grand dégoût dans le cœur. Et lorsqu'on va ressentir ce grand dégoût, eh bien, petit à petit, les pensées vont se purifier. Et lorsqu'on va faire ces efforts constamment, il faudra être déterminé. Eh bien, lorsqu'on va faire ces efforts de manière constante, eh bien, l'on va se débarrasser de ces péchés peu à peu. Cela ne va pas se faire immédiatement ou d'un seul coup. Si on est habitué à commettre un péché pendant une longue période, il faudra faire des efforts pour s'en débarrasser. Il faudra répéter ces efforts contre ces péchés. Lorsque ces pensées vous traversent la tête, il faudra réciter A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Il faudra réciter constamment Astaghfirullah et d'autres prières comme la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Il faudra répéter ces prières et c'est là que l'on va se débarrasser de ces mauvaises pensées petit à petit. Pour cela, il faudra faire un djihad, il faudra faire des efforts constants. Allah déclare que vous devez faire un djihad dans ma voie. Et pour abandonner les péchés, vous devez faire un djihad. Ce djihad, ce n'est pas le fait de prendre des épées, tout comme les autres le font, pour nous tuer. Ce djihad, c'est de se réformer l'âme. Le djihad signifie faire des efforts constants. Le djihad signifie faire des efforts constants. Lorsque cette idée nous traverse la tête, il faudra repousser cette idée, réciter Astaghfirullah et la hawla wa la quwwata. Lorsque cette pensée va revenir, il faudra la combattre. C'est ainsi qu'il faudra se battre contre Satan constamment. Et c'est là que l'on va atteindre le stade de la nafs mutmaïnna. Il y a ces trois états. La nafs ammara, lawwama et mutmaïnna. Dans quelle classe êtes-vous? Je suis en Sadissa. En Khamissa plutôt. En Sadissa. Donc vous êtes en train de faire votre shahid. Eh bien, lorsque vous allez lire les écrits du Messie premier alayhi salam, le Saint-Coran parle de la nafs ammara qui vous pousse à commettre des péchés. Et la nafs lawwama fait naître en nous des remords lorsqu'on commet des péchés. Il nous dit que tu as commis des péchés et des mauvaises actions. Et c'est là que l'on se tourne vers Dieu. On accomplit l'istighfar et on passe par l'état de mutmaïna. Et par la suite, l'on se débarrasse entièrement des péchés. Ainsi donc, généralement, les gens passent par l'état lawwama. C'est pour cette raison que l'on sombre dans les péchés de temps à autre. Et l'on prend conscience de ces péchés, on ressent du remords. Ainsi donc, si on ressent du remords après chaque péché, que l'on accomplit le sirvar et qu'on accomplit de bonnes œuvres, on fait de l'aumône, on accomplit l'istighfar ou des prières nawafil, lorsqu'on va implorer Dieu pour que nous puissions nous débarrasser de ces péchés, accomplir des bonnes œuvres de manière constante, eh bien, sache qu'on doit faire ce djihad constamment. Lorsqu'on va faire ce djihad, on aura le succès. Si on n'accomplit pas ce djihad, eh bien, Satan va venir vous attaquer et il aura le dessus sur vous. Ne croyez pas qu'on peut se transformer en saint en un seul jour. On ne devient pas un saint en étudiant à la Jamia 5 ans, 6 ans ou 7 ans. Pour être un saint, il faudra faire des efforts pendant toute l'année.
I have a dream with you. J'avais vu un rêve dans lequel je vous avais vu. Question and Et dans ce answer rêve, in je vous avais language. posé une question en langue ourdou. Asked a question, but, J'ai posé une question mais en langue ourdou dans le rêve, mais je n'avais pas compris votre réponse. my dream. So in this occasion, I want to try to Ainsi speak donc, English. c'est pour cette raison que j'ai tenté de parler la langue anglaise. By the grace of Allah, Et par la grâce d'Allah, this moment, j'ai pu comprendre la réponse du calife. Now you have understood what did I say? Vous avez compris ce que j'ai dit. Avez-vous tout compris? Have you understood my answer now? Est-ce que vous avez compris ma réponse en intégralité? What is your basic qualification? Did you complete your Est-ce que vous avez complété votre étude secondaire? graduation? Before coming to Jamia, Avant de venir à la Jamia, est-ce que vous aviez fait vos études secondaires? before you joined Jamia Ahmadiyya, did you complete your secondary education before coming to Jamia Ahmadiyya? yes, Oui, j'ai complété mes études secondaires. ठीक है, बैठ जाओ। एक सवाल और Une था, dernière question et on va s'arrêter. आखिरी लड़का जो है, आखिरी लड़का, Celui qui est au fond, là-bas. yes, सबसे लास्ट पे जो है, Le dernier. Assalamualaikum प्यारे हुजूर वालेकुम सलाम। Assalamu alaikum huzour. खक्सार हबीबुर रहमान Je m'appelle Habibur Rahman et je suis en Oula. खक्सार का सवाल Ma question est, a-t-on le droit de recevoir un salaire pour enseigner le Saint-Coran? है या नहीं मैंने अभी हदीसों में पिछले दिन J'avais cité un hadith dans un sermon quelques jours de cela. Il est interdit de recevoir un salaire pour enseigner le Saint-Coran. निज़ाम के तहत कुरान करीम पढ़ाया Mais il y a aussi des enseignants qui enseignent le Saint-Coran sous l'égide de la Jamaat. और पढ़ाने वाले Et ces enseignants reçoivent des salaires. Là-bas, c'est permis. ऑनलाइन पढ़ाता है या Mais si on organise des classes en ligne और फिर उजरत लेता है उसकी et qu'on demande donc un salaire, eh bien, sachez que cela est condamnable. Cela est différent si quelqu'un vous offre quelque chose de gaieté de cœur, mais il ne faut pas demander un salaire pour avoir enseigné le Saint-Coran. वाले को दे दो। Assalamualaikum प्यारे हुजूर। वालेकुम सलाम। हक्सार हाफिज अकबर। Je m'appelle Hafiz Akbar et je suis en première. मेरा सवाल ये है कि Ma question est, en tant que Waqf Zindagi, comment peut-on servir sa patrie? मुल्क की खिदमत किस तरह बजा लाएं? कि मुल्क की खिदमत ये है कि Comment servir sa patrie? Il faudra informer ses compatriotes ce qu'est l'islam véritable. और सही इस्लाम जो है वो ये है जो Il faudra leur faire comprendre que l'islam véritable est l'islam apporté par le saint prophète Mohammed soit lui, l'islam qui est évoqué dans le Saint-Coran, à savoir qu'il faudra s'acquitter de ses devoirs envers Dieu et ses devoirs envers ses créatures. Et le Messie promet l'islam a été suscité pour accomplir cette tâche. ताकि उनमें C'est le message que vous devez offrir à tous vos compatriotes afin de faire naître l'amour et l'affection. Au lieu de se battre entre eux, il faudra leur faire comprendre qu'il faut s'aimer et s'acquitter de ses devoirs envers autrui. Et vous devez les informer que le Messie promet l'islam a été suscité par Dieu en accord à ses promesses et en accord aux prophéties faites par le saint prophète Mohammed soit lui. वसल्लम की पेशगोई के मुताबिक इसलिए उनको मानो C'est pour cette raison qu'il faut accepter le Messie promet l'islam. En cela réside leur salut ainsi que le progrès de votre pays. Servir sa patrie signifie transmettre le message de l'Ahmadiyya à ses compatriotes et leur enseigner l'amour mutuel et l'affection mutuelle. चलो बैठ जाओ हाफिज साहब चलें अब आपका वक्त पूरा हो गया अब Le temps est terminé. Je vous ai accordé 12 à 13 minutes de plus que le temps alloué. खत्म वक्त खत्म La classe touche à sa fin. कभी मौका Nous allons nous rencontrer à nouveau si l'occasion se présente à l'avenir. Monsieur Marsoum, हाँ शुक्रिया merci beaucoup. Mais à l'avenir, si vous souhaitez me parler, vous devez régler votre système audio. सिनेमा बड़ा खराब है ठीक है हाँ जी इंशाल्लाह। Ce système ne marche pas très bien. अल्लाह ताला सबका हाफिज Qu'Allah soit votre protecteur. जो सवाल बच्चे नहीं कर सकते Il y a les étudiants qui n'ont pas pu poser leurs questions. Ils pourront le faire à l'avenir, Inch'Allah. अल्लाह हाफिज व नासिर Qu'Allah vous protège, vous tous, et qu'Allah vous soutienne. तरह जामिया Et qu'Allah permette à tous ces étudiants de réussir dans leurs études à la Jamia मुबल्लिग et qu'ils soient d'excellents missionnaires मुबल्लिग और मुरब्बी बनाए et qu'ils puissent être des atouts pour la Jamaat
et qu'il soit la fierté et l'honneur de la Jamaat et qu'ils puissent jouer leur rôle dans la propagation de l'Ahmadiyya et qu'ils puissent propager les beaux enseignements de l'islam et de l'Ahmadiyya dans tout le pays et qu'ils soient ces personnes à propos de qui le Messie promet l'Islam avait affirmé qu'ils doivent visiter chaque foyer pour transmettre le message de l'Ahmadiyya. Des personnes qui vont d'abord apprendre leur religion et qui, après avoir acquis cette connaissance religieuse, diffusent le message de la vraie foi aux autres et qu'ils puissent transmettre le message du Messie promet l'Islam aux quatre coins du monde. Qu'Allah permette à tous ces missionnaires, ces diplômés de la Jamia, de suivre ses conseils. Assalamu alaikum. Jazakallah. Assalamu alaikum.